dans le Seigneur. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, nous aussi nous nous portons bien et toujours heureuse d'être là à notre émission hebdomadaire Charisme Vitrine pour Christ. Nous sommes toujours dans la joie de venir vous servir avec toute mon équipe. Alors, Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui encore, nous sommes debout par sa grâce et nous nous présentons devant vous, pas pour, je ne sais pas, nous exhiber, mais nous venons avec toute humilité vous présenter l'amour de Dieu, la parole de Dieu qui fait grâce à quiconque l'entend et la met en pratique. C'est vraiment l'objectif parce que nous savons bien aimer, sans la parole de Dieu, sans vraiment Christ dans nos vies là, c'est vraiment compliqué. Avec ce monde qui est vraiment bouleversé, avec tout ce qui se passe, vraiment nous avons besoin de nous attacher, de nous accrocher et de demeurer enracinés dans la parole de Dieu. Bien-aimés, quand le vent va souffler, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait comment est-ce que nous devons nous tenir. Parce que si notre maison est bâtie sur les sables, ça ne sert à rien, le vent va balayer et puis nos vies vont être brisées. Mais tandis que si nous sommes enracinés, bâtis sur la parole, le roc, qui est la personne de Jésus-Christ, peu importe ce qui peut arriver, la tempête, l'ouragan, nous serons toujours debout dans la parole de Dieu. Nous serons toujours debout. Le vent va nous trouver, il va passer, la tempête va nous trouver, il va passer, mais nous allons toujours rester avec notre Seigneur Jésus. Avant d'aller plus loin, je veux saluer tous mes bien-aimés partout dans le monde entier. Je vous dis bonjour, je dis bonjour en Amérique, là où nous nous trouvons au Canada. Je dis bonjour en Afrique. L'Afrique, je vous salue. L'Europe, l'Asie, tout le monde partout, vraiment, recevez nos salutations parce que nous sommes un corps, nous sommes une famille en Christ. Alors, ne manquez pas, avant d'aller plus loin, de partager au maximum dans vos murs, dans vos groupes, partagez, cliquez et n'oubliez pas de mettre des cœurs. Les cœurs pour le Seigneur, pour notre Jésus, pour nous dire que vous nous appréciez. Amen. Soyez bénis. Nous sommes dans la semaine de l'annulation. Annulation. Annuler quoi? Vous savez, nous sommes arrivés au mois de novembre ici, c'est presque la fin de l'année. Et puis, le diable n'est pas content parce que c'est la fin de l'année. Et la fin de l'année, il y a beaucoup de sacrifices. Et nous, avant que nous arrivions au mois de décembre, avant que nous arrivions le 31 décembre, nous commençons déjà de maintenant à annuler les choses que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas être des victimes. Nous ne voulons pas être à la mauvaise place, au mauvais moment. Nous refusons cela. Et comme nous sommes guidés par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est notre partage, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, tout ce qui se tient, qui va venir peut-être bouleverser nos vies là, nous allons annuler, mais de maintenant, au nom puissant de Jésus. Parce que je sais, celui qui est en nous est plus fort. Est plus fort, bien-aimé. Nous n'allons pas nous sous-estimer. L'homme de Dieu nous a parlé lundi de l'affirmation, de s'affirmer avant d'annuler, de savoir qui tu es. En sachant qui tu es, c'est facile d'aller annuler. Mais si tu ne sais pas ce que tu es, comment tu vas annuler? Ça serait très difficile. Alors, j'ai vraiment aimé cette prédication du lundi et je m'étais dit, oh mon Dieu, je dois me confirmer, je dois m'affirmer que je suis la tête et non la queue. Je suis rachetée par le sang de Jésus. Je suis en alliance avec Jésus. Celui qui me touche, touche Jésus. Celui qui me touche, touche l'œil de Dieu. Vous imaginez? Je m'affirme que je ne suis ni à gauche ni à droite, mais je suis là avec Jésus. Je suis ni chaud ni froid, mais je suis avec Jésus. Alléluia. Jésus est le centre de ma vie. Bien-aimé, il faut s'affirmer. Il faut montrer qui tu es en Jésus. Il ne faut pas avoir honte de ton identité. Ton identité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, personne ne peut te toucher. Amen.
Tu vas me dire, ah, pasteur, peut-être, oui, peut-être, le diable, c'est juste un menteur. Il ne se tient pas dans la vérité. La vérité est ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et ce qu'il a accompli à la croix, il a pris nos infirmités, il a pris nos péchés et il nous a libérés, il nous a donné la santé divine. Alors, si par exemple, ce matin ou ce midi, ton corps ne fonctionne pas bien, retourne dans ton identité qui est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que nous sommes déjà guéris par ces maîtresses. Et je m'oppose et j'annule tout plan du diable par rapport à nos vies. Tout ce qu'il peut engendrer, tout ce qu'il peut faire, des accidents, des morts brusques, des AVC, je l'annule de maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et nous sommes libres et nous avons la vie éternelle, nous avons la vie sauve, la santé divine. Et je le crois, c'est pour cela que je le déclare. Dans le nom puissant de Jésus. Pas au nom d'une église, d'une personne, mais au nom de notre Seigneur Jésus. Que celui-là qui a pris notre place à la croix, c'est celui-là, cette personne, que le salut est par lui. Et nous ne pouvons pas en défaire. Et je bénis le Seigneur pour cela et pour cette semaine d'annulation. Je bénis aussi pour tout ce que Dieu fait au travers de l'homme de Dieu pour nous amener dans une autre dimension, au niveau suivant. Et nous croyons que le niveau suivant est devant nous. Et nous le déclarons parce que nous savons ce que nous savons. Qu'est-ce que nous savons? C'est que nous savons que Christ est notre victoire. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alors, je continue dans mon enseignement que j'avais commencé, la sagesse divine. La semaine passée, il y a 2 semaines aussi, j'en avais parlé. Mais aujourd'hui, comme j'avais promis, si je ne m'abuse, j'avais dit que je parlerai de Salomon, la sagesse de Salomon. Vous savez, Salomon, ce n'était pas n'importe qui. Hein? Salomon était le fils de David avec Bathsheba. Vous savez, Bathsheba était la femme à David. Avant de se marier, il avait un fils qui était décédé. Mais après, ils se sont mis ensemble pour avoir Salomon. Oui, David avait beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes, mais la grâce a été posée, le regard de Dieu a été posé sur Salomon. Dieu l'a choisi pour prendre la place de son père David. Et Salomon s'est distingué. Comment il s'est distingué? Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Donc nous allons aller sans plus tarder 2 Chroniques 1, 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 7, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as témoigné une grande bienveillance à mon père David et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, ô éternel Dieu, veuille tenir la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les grains de poussière de la terre. Alléluia. Accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple si grand? Nous restons dans 8 secondes, s'il te plaît. Alors, Dieu dit à Salomon, nous sommes dans le verset 11, s'il vous plaît. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, écoutez bien, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Bien-aimés, écoutez-moi cette parole magnifique. Tendre Père, nous nous confions en toi. Nous avons besoin de ton assistance, Saint-Esprit.
Parle au travers de ma bouche. Touche les extrémités. Là où mes pieds ne peuvent pas arriver, même la voix par le Saint-Esprit peut toucher le cœur, peut toucher le corps, la tête, jusqu'aux pieds. Guide-nous maintenant jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Dieu est venu demander à Salomon. C'est Dieu qui a demandé à Salomon. Demande-moi tout ce que tu veux. Bien-aimé, moi, à la place de Salomon, si Dieu vient me demander, si Dieu vient me demander, Suzy, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je vais demander, d'après vous? Même si vous étiez à la place de Salomon. Est-ce que nous allons penser vraiment de demander la sagesse? Mais qu'est-ce que Salomon a dit? Verset 10, s'il te plaît. Il dit que, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Parce que ce n'est pas facile de conduire un peuple. C'est le peuple de Dieu. Mais Dieu a choisi Salomon pour conduire ce peuple. Et Salomon a vu la chose était vraiment très grande. La mission était grande. Et s'il dit, par mes propres capacités, je ne peux pas les faire. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Quelle est l'aide que Salomon a demandé? Il n'a pas demandé la richesse, mais il a demandé juste la sagesse. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand, si nombreux? Comment les faire si ce n'est que par la sagesse de Dieu? Si ce n'est que par ta sagesse, alors Dieu, s'il te plaît, accorde-moi la sagesse. Le verset suivant, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Bon, bien aimé, qu'est-ce qui est dans notre cœur? Et dans le cœur de Salomon, c'était le souci, la mission de Dieu. Ce n'était pas par rapport à lui. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes au devant de quelque chose, d'un poste que ce soit dans le travail séculier ou ce que le Seigneur nous donne? Souvent, nous pensons en nous, au lieu de penser aux autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a pensé au peuple. Et ce n'était pas n'importe quel peuple, c'était le peuple de Dieu. Et Dieu a vu son cœur. Il a dit, c'est là ce qui est dans ton cœur. Puisque tu ne demandes ni la richesse. Moi, à la place de Salomon, je demanderais la richesse, je pense. Mais ce n'était pas ça le but de Salomon. Le but de Salomon, c'était que le peuple de Dieu soit bien guidé, soit bien servi. Est-ce que nous faisons cela à notre place quand Dieu nous donne des missions et que de voir les âmes sauvées, de voir le bonheur des autres? Puisque tu n'as demandé ni des richesses, ni des biens, au pluriel, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis. Ah, oh mon Dieu, ces derniers temps, c'est comme si quand nous faisons des prières, c'est juste, ah, mes ennemis tombent, meurent. Mais Salomon ici n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il a dit, laissez les ennemis là, ils vont voir comment je vais diriger, comment je vais monter en gloire. Et ils seront là pour m'admirer parce que je fais la volonté de Dieu. Ni même une longue vie. Oh Seigneur Jésus. Moi je ne sais pas Salomon comment est-ce qu'il était animé, par quel esprit il était animé. Et ce n'est pas mauvais de demander la longue vie. Ce n'est pas aussi mauvais de demander des richesses. Mais lui, il a vu que pour avoir tout cela, il faut d'abord la sagesse. Et la sagesse, quand la sagesse est là, toutes choses vont suivre après. Et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Bien-aimé, ça c'est quelque chose que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. De demander la sagesse, parce que la sagesse, elle est très importante. Écoutez la sagesse de Salomon, comment Dieu a fait dans la vie de Salomon. Ces versets ici, c'est un verset où, bien aimé, nous devons prendre ça en considération. Quand nous prions, quand nous nous mettons à genoux pour demander quelque chose, demandons la sagesse de Dieu. Demandons la sagesse divine. Elle est très importante que toute autre chose. 1 Roi 30-34. Voilà comment la sagesse de Salomon a été vraiment influent. Partout, on entendait parler de cette sagesse.
La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Imaginez l'Égypte, et c'était un pays des savants. Mais la Bible nous dit ici que la sagesse de Salomon dépassait de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens, pour dire qu'il était au top. Il était plus sage qu'aucun homme. Plus qu'étant les Achites, plus que Mon, Calcol et Darta, de nom difficile, les fils de Machol, et sa renommée était répandue partout. Partout, parmi toutes les nations d'alentour. La sagesse de Salomon était répandue partout sur toute la terre. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1100 cantiques. 1100 cantiques. Donc 1100 cantiques que Salomon a composé par la sagesse que Dieu lui avait donnée. Par cette sagesse même, il a parlé sur les arbres. Écoutez bien, ça là, j'ai beaucoup aimé ça. Il a parlé aux arbres, il a parlé sur les arbres. Depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Verset 34. Il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Cette sagesse-là a attiré les hommes et les femmes. Quand tu as la sagesse de Dieu, bien-aimé, les gens vont venir vers toi sans que tu les appelles. Et même ils vont voir cette sagesse. Et la sagesse, quand elle va se manifester, les gens vont l'entendre. Ils vont se dire, ah, cette femme-là est sage. Cet homme-là est très sage. Allons auprès de lui, recevoir la sagesse. Allons auprès de lui, recevoir la grâce que Dieu a mis en lui. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose de très important. Parce que nous, des fois là, nous pensons que c'est la grâce. La grâce, j'aime bien la grâce. Moi-même, je suis grâce, je suis charisme. La grâce peut te donner des choses. La faveur peut te localiser. Alors, bien-aimé, la grâce, la faveur peut te donner des choses. Mais qu'est-ce qui va faire que tu restes dans cette position, tu gardes ce que Dieu t'a donné? C'est la sagesse. C'est la sagesse, bien-aimé. La sagesse et la faveur de Dieu sont deux éléments très importants dans nos vies. La sagesse, la grâce plutôt, va te localiser. Des choses que tu n'as pas méritées. La grâce, c'est immérité. Vous pensez que ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont des mariages, ceux qui ont beaucoup d'argent, est-ce qu'ils l'ont mérité? Non, c'est juste la grâce. C'est juste la grâce. Maintenant que toi, tu as des enfants, il te faut la sagesse pour les élever. Je parle à quelqu'un, j'ai besoin de cœur, n'oubliez pas. Alléluia. Tu peux demander alors que Dieu peut être sur toi, tu as une bonne santé. Tu vas voir que tu fais attention, tu manges, santé, tu fais gym, mais tu sens que ta santé n'est pas correcte. Mais il y a des gens là, même pas de gym, même pas de faire attention. Ils mangent à désordre, n'importe comment. Mais il a une santé là. Ça, c'est la grâce. Maintenant, pour que tu restes avec ça, il te faut la sagesse pour ne pas faire n'importe quoi. Des gens comme nous autres, là, nous sommes rentrés dans des mariages, c'est simplement par grâce. Mais maintenant, c'était la sagesse pour garder ces mariages. C'était la grâce et la sagesse plutôt. Parce que la sagesse t'aide à être vraiment sage, à voir. J'avais défini, si vous voulez bien comprendre la sagesse divine, là, allez dans l'épisode précédent, je l'avais bien défini. La sagesse de Dieu est pure, limpide. La sagesse de Dieu ne ment pas. Il n'y a pas de duplicité. La sagesse de Dieu, elle est la sagesse pure de Dieu. D'en haut, la sagesse d'en haut. En fait, la sagesse, c'est Jésus. Amen.
Alors, elle est vraiment très importante, bien-aimé, la sagesse dans nos vies. Parce que ce manque de sagesse, là, bien-aimé, tu peux passer à côté. Si Salomon n'avait pas de sagesse, il allait passer à côté. Pourquoi? Parce que ce qui fait de lui un grand homme, jamais, et il n'y en aura jamais sur cette terre, un homme sage comme Salomon sur cette terre de vivants. C'est la parole de Dieu qu'il a dit. Et moi, je crois, si dans nos prières, nous allons, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse afin de gérer ma famille, afin de gérer mon travail, afin de gérer ma santé, afin de gérer tout ce que le Seigneur t'a donné comme talent. Bien-aimé, il y a des gens qui ont des talents énormes, mais par faute de manque de sagesse plutôt, et tout s'écroule. Tout s'écroule parce qu'il n'y a pas de sagesse. Même la façon de s'exprimer. Il y a des personnes qui n'ont pas de sagesse. Peut-être il a raison de la façon dont les choses se sont passées, mais par manque de sagesse, il ne sait pas s'exprimer selon ce que Dieu lui a donné, lui a mis dans sa bouche, et il est en tort. Combien de fois nous avons vu des personnes comme ça? Par manque de sagesse, la raison qu'il avait s'est retournée en tort. On en a vu. Alors justement, pour dire que la sagesse, elle est très importante. Proverbe 1, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour connaître les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons du bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Voilà, tout ça, c'est la sagesse. Salomon, l'homme de la sagesse. Verset 5, écoutez-moi bien. Que les sages écoutent, et il augmentera son savoir. Quand les sages écoutent, quand Salomon a écouté les choses de Dieu, les directions divines, il a augmenté son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, bien-aimé. C'est très important parce que avoir la sagesse de Dieu, cela va augmenter ton savoir. Comment vivre? Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et des sentences. Verset 6, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Bien-aimé, tu n'es pas insensé. Tu es cette femme sage qui bâtit. Tu es cet homme sage qui bâtit sa vie, sa maison sur la parole de Dieu. La Bible dit les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mais nous ne sommes pas des insensés. Nous sommes des personnes sages pour bâtir sur le roc qui est la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de toutes les choses. Quand tu as la crainte de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Les insensés font quoi? Méprisent. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas de ceux-là qui devront mépriser la sagesse et l'instruction. Parce que ça fait partie du bien-être d'un enfant de Dieu sur cette terre de vivants. Bien-aimé, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas la sagesse, c'est peine perdue. C'est peine perdue. La grâce peut te localiser, mais c'est la sagesse qui te garde. Qui te garde là où tu es. Parce que c'est très important, bien-aimé. La sagesse de Dieu, elle est intacte, elle est pure, elle est mature. Elle va t'amener là où toi, tu ne peux pas s'attendre plutôt. Tu dois être avec cette sagesse de Dieu qui est la parole de Dieu. La clé de la sagesse, c'est par la crainte de l'Éternel que la connaissance t'a donné. Si tu n'as pas cette crainte et dans la connaissance, c'est peine perdue. Et moi, je crois
que dans ces derniers temps, nous avons besoin de cette sagesse. Et la vie selon la sagesse, il faut se garder de mauvaises fréquentations. Alors, voilà que si tu es sage, si tu as la sagesse de Dieu, ça va t'éviter beaucoup d'erreurs. Il y a le fils qui s'appelle Adonijah. Adonijah s'auto-proclamait roi. S'auto-proclamait roi à la place de Salomon. Mais Dieu n'a pas voulu Adonijah, mais il a voulu Salomon. Et Salomon, quand il est venu, la première des choses, il a dédié les temples. Il a tout dédié au Seigneur. Et Dieu, quand il a fait ses holocaustes, il a fait des prières, Dieu a vu son cœur. Et Dieu est descendu. Dieu est descendu dans la présence de Salomon. Je reviens, comme j'avais dit que je vais revenir sur ce verset-là, de 2 Chroniques 1, 17, verset 11, puisque Dieu a dit à Salomon, c'est là le désir de ton cœur. C'est là ce qui est dans ton cœur. Dans ton cœur, bien-aimé, dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ce midi, je suis en train de te parler. Quelles sont les motivations de ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Le Seigneur Jésus sonde les cœurs et les reins. Donc, tout ce que tu es en train de penser, tout ce que tu es en train de prier, il ne faut pas avoir quelque chose d'autre dans ton cœur et dans la bouche, tu parles d'autre chose. Donc, le Seigneur voit ton cœur. Il sonde ton cœur. Ils sont ton cœur. Donc, ça ne sert à rien de mentir. Tu peux mentir à un humain qui te regarde, qui est en face de toi, mais tu ne peux pas mentir Dieu. Dieu connaît ta vie du début jusqu'à la fin. Il suffit que toi-même, tu puisses t'ouvrir à lui et puis tu puisses lui demander, c'est vraiment ce que ton cœur désire. Et dans ton cœur, le cœur de l'homme est tortueux. Et c'est seulement Dieu qui le sonde. Et quand Dieu sonde ton cœur, si vraiment tu es sincère, il te donnera ce que ton cœur désire. Puisque tu n'as demandé ni des richesses, ni de l'argent, ni de l'or, ni la gloire. Il est allé encore, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Nous tous, nous désirons avoir une longue vie. Moi, je prie pour cela, que j'ai une longue vie, une vie en santé. Je prie pour cela. Mais en lisant, en discernant ces versets, je dis, Seigneur, peut-être je dois revoir ma façon de prier. Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse vient avec tout cela. Donc, tu as demandé la sagesse. Dieu te dit, parce que tu as demandé la sagesse, comment te conduire? Moi, je vais te donner en plus. Comme il a fait pour Salomon. Et Dieu n'a pas changé. Il est le Dieu de David, le Dieu de Salomon. Aujourd'hui, c'est ton Dieu. Et si, sincèrement, ton cœur est ouvert à lui, il viendra et il va déposer le meilleur. Moi, je crois. Laisse que ce midi soit un midi pour la sagesse divine. Ce midi soit pour toi un midi où tu sais qu'avec la sagesse de Dieu, tu peux tout avoir. Des fois, nous renversons les choses par nous-mêmes. Nous voulons faire les choses à bras, nous voulons impressionner les gens. Nous voulons, je ne sais pas, montrer au monde entier que tu es. Des fois, ce n'est pas nécessaire. Laisse que la sagesse soit sur toi et laisse que les gens viennent te voir à cause de la sagesse de Dieu, à cause de ce que Dieu fait dans ta vie. Bien aimé, c'est important. Mais nous voulons tout le temps être des m'as-tu vu, nous voulons nous montrer n'importe comment, n'importe quand, même si tu ne l'es pas, tu fais comme si tu l'es. Et la Bible n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça. Sois ce que tu es et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Alors, ce midi, je vais m'arrêter là parce que je sais que avec le peu de paroles que je puis dire, Dieu te fera grâce. En plus de ça, Salomon a régné plus de 40 ans avec les 12 tribus de Juda. 12 tribus d'Israël. Il a régné plus de 40 ans à cause de la sagesse. À cause de cette sagesse. Tu veux vivre longtemps? La sagesse de Dieu. Tu veux exceller dans tout?
la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de cette sagesse afin que nous attirons les âmes vers le Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de mon Seigneur soit magnifié. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Par cette parole que Dieu m'a donnée, que soit vraiment une parole qui va demeurer et que vous allez mettre cela en pratique. Bien-aimés, c'est très important, la sagesse de Dieu. Je le répète, la sagesse de Dieu est très importante. C'est vrai, nous aimons la bénédiction, c'est vrai, nous aimons la gloire, c'est vrai, nous aimons la richesse, c'est vrai, nous aimons tout ce que nous pouvons avoir. Mais n'oubliez pas, tout découle par la sagesse de Dieu. Alors, ce soir, on est encore là dans notre semaine d'annulation. On finit ce soir. Ne manquez pas, soyez là ensemble avec nous pour vraiment prier, pour remettre nos familles entre les mains du Seigneur et que nous brisons tout plan de l'ennemi, que nous brisons toute force démoniaque, que nous brisons toute force de maladie. Bien-aimés, regardons tout autour de nous. Il y a tellement de choses qui se passent, des choses bizarres. Et moi-même, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les gens meurent comme ça là, comme des cacahuètes, comme des arachides. Les gens, je me dis, Seigneur, est-ce qu'on est tu es en train d'enlever les gens comme ça et que nous soyons, il ne faut plus être distrait dans la vie. Et moi, je me dis, non, c'est plus le moment. C'est plus le moment. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Alors, ce soir, nous sommes là à 19h. Notre semaine d'annulation continue encore ce soir. Nous allons clôturer. Ne manquez pas, amène ta famille. Aujourd'hui, là, il n'y a plus vraiment distanciation. Et venez même avec vos enfants. C'est un vendredi et nous allons prier ensemble. Soyez bénis, mais avant de vous quitter, je vais quand même donner l'opportunité à quelqu'un qui a écouté cette parole, qui a été touché. Dès là où vous êtes vraiment, si vous vous dites que, bon, en tout cas, pasteur, moi là, je veux quand même que ce Jésus-là vienne dans mon cœur, que cette sagesse de Dieu soit mon partage. La sagesse, c'est Jésus. Alors, la Bible dit, si vous venez à lui, vous tous qui êtes fatigués, il vous donnera du repos. Ce verset-là, je l'aime beaucoup. Et puis, il dit que, venez à moi, je vous déchargerai. Donc, le poids que nous avons sur nous, là, il n'y a que Jésus qui peut le porter. Un humain ne peut pas porter tous tes fardeaux. Impossible. Les jours où il va se fatiguer de toi, il va te lâcher. Mais Jésus-Christ ne te lâchera jamais. Jésus-Christ ne te laissera jamais tomber. Donc, il est ton allié, il sera ton allié. Donc, si maintenant tu penses que dans ton cœur, tu te dis, ah oui, c'est Pasteur Suzy, aide-moi à accepter le Seigneur Jésus. Je vais t'aider parce que la sagesse de Dieu est là, disponible pour toi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, nous ne voulons pas être privés de la gloire de Dieu. Et c'est Jésus qui peut nous enlever ce poids-là. Alors, si tu es d'accord avec moi, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole sur la sagesse, ta sagesse, elle est pure, ta sagesse donne la vie, ta sagesse donne la vie sauve, la vie en abondance. Prends ma vie, pardonne-moi de tout ce que j'ai pu faire, de tout mon péché, pardonne-moi. Accepte-moi, inscris mon nom dans les livres de vie. Ainsi, je suis sauvé. Merci pour tout ce que tu as accompli à la croix pour moi. Merci pour l'œuvre de la croix. Laisse que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'espère que vous m'avez donné du cœur et que je suis en train de voir que ça se déroule. Merci beaucoup. Et que nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours de vos vies par la grâce de Dieu. Je vous aime beaucoup. Ici, c'était First Grace, Suzy Ndelo, avec toute son équipe, Juste Parfait, Arnoli et Galdis Mwinza. Amen.